Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la fête de Saint François Xavier, prêtre jésuite. Lui est patron de l'Orient, de l'œuvre de propagation de la foi et de mission. François Xavier est un vrai géant de l'évangélisation. Ayant vécu au XVIe siècle, il porte l'évangile en Inde, Japon et Chine. Ensemble avec Saint Ignace de Loyola et Pierre Fabre, ils fondent la Compagnie de Jésus. Comme pilule, ayant toujours au cœur le désir d'amener l'humanité à rencontrer Dieu. 46 ans de vie, dont 11 passés en mission, c'est pour cette raison qu'on peut considérer à juste titre Saint François Xavier comme un vrai géant de l'évangélisation. Dans son existence, brève mais admirablement dans la fécondité missionnaire, ce religieux espagnol réussit en effet à porter l'évangile jusqu'à l'extrême-orient en adaptant avec sagesse et génie et au langage de populations très diverses entre elles. Pourtant, ses origines semblent lui indiquer un parcours divers de vie. Lui est né en 1506 au château Xavier, en Navarre, Espagne. Dans le nord, François Xavier provient d'une famille noble. Son père, Juan de Hassou, est président du Conseil royal de Navarre. En 1525, François se rend à Paris pour y entreprendre des études universitaires et en 1530, il devient magister artium, prêt pour la carrière académique. Mais Xavier fait un saut en avant dans la foi. Au collège de Sainte-Barbe, où il réside, le futur saint fait la connaissance de Pierre Fabre et Ignace de Loyola, avec lesquels il étudie la théologie. Au début, les rapports, surtout avec Ignace, ne sont pas faciles, au point que le même Loyola qualifiera François les plus durs morceaux de pâte qu'il y ait jamais eu à pétrir. Mais la vocation missionnaire s'est désormais installée dans le cœur de Xavier qui, au printemps de 1539, il participe à la fondation d'un nouvel ordre religieux dénommé Compagnie de Jésus. Consacré à Dieu et à l'apostolat, François part le 7 avril 1641 pour les Indes à la demande du pape Paul III, qui désire évangéliser ces terres, à l'époque sous domination portugaise. Les voyages de Lisbonne à Goa, effectués en barque à voile, durent bien 13 mois, rendus difficiles par la rareté des vivres, par la chaleur étouffante et par les tempêtes. Arrivé à Goa en mai 1542, Xavier choisit comme demeure l'hôpital de la ville et comme lit celui qui est à côté du malade le plus grave. Depuis lors, son ministère sera désormais dédié à l'assistance des derniers, des exclus de la société, les infirmes, les prisonniers, les esclaves et les mineurs abandonnés. Pour les enfants surtout, François invente une nouvelle méthode d'enseignement du catéchisme. Il les appelle à se rassembler en sonnant la clochette à travers les rues, puis une fois réunis dans l'église, il met envers les principes de la doctrine catholique et les chante ensemble avec les enfants, et en facilitant ainsi l'apprentissage. Pendant 2 ans, il se consacre à l'évangélisation des Paravis, les pêcheurs de perles résidant dans le sud des Indes. Il parle seulement le tamil, mais François réussit à leur transmettre les principes fondamentaux de la foi catholique, parvenant à en baptiser 10 000 en un seul mois. Tellement est grande la multitude de convertis, écrit-il, souvent j'ai mal au bras, tant ils sont baptisés, et je n'ai plus la voix ni la force de répéter le credo et les commandements dans leur langue.
Mais son œuvre évangélisatrice ne s'arrêtait pas. Entre 1545 et 1547, François Xavier parvient à Malacca, l'archipel des Moluques et les îles de Moro, insouciant des dangers car totalement confiant en Dieu. En 1547, la vie du futur saint connaît un nouveau tournant. Il rencontre un fugitif japonais du nom de Hanhiro, désireux de se convertir au christianisme. La rencontre fait naître chez François le désir de se rendre au Japon pour y porter aussi l'évangile dans les pays du soleil levant. Il y parvient en 1549 et malgré que soit en vigueur la peine de mort pour celui qui administre le sacrement du baptême, le religieux espagnol réussit à y créer une communauté d'une centaine de fidèles. Du Japon à la Chine, le passage devient presque naturel. Xavier a les yeux tournés vers les pays du dragon, comme une nouvelle terre d'évangélisation, et en 1552, il parvient à joindre l'île de Shangchuan, où il cherche à s'embarquer pour Canton, mais une fièvre inattendue le prend. Épuisé par le froid et par la fatigue, François Xavier meurt à l'aube du 3 décembre. Sa dépouille est enterrée dans un cercueil plein de chaux. Toutefois, 2 ans plus tard, son corps intègre et intact est transféré à Goa, dans l'église du Bon Jésus, où il est actuellement vénéré. Béatifié par Paul VI par Paul V en 1619 et canonisé par Grégoire XV en 1622, François Xavier est proclamé patron de toutes les missions en même temps que Sainte Thérèse de Lisieux en 1927. Sa pensée peut se résumer en une prière qu'il récitait souvent. Seigneur, je t'aime, non pas parce que tu peux me donner le paradis ou me condamner à enfer, mais parce que tu es mon Dieu. Je t'aime parce que tu es toi. Bonne journée à vous tous, bonne fête à tous ceux qui portent le mot de François Xavier ou Xavier tout simplement. Partagez cette pilule à tous ceux que vous connaissez. Bénédiction à vous.